Salut et bienvenue chez Mr. Grimm. Encore une fois, je vais au cinéma pour voir Jurassic World Rebirth en anglais ou Renaissance en français. Là, ils ont fait juste la traduction. Jurassic World, ils l'ont gardé en anglais. Le Rebirth est devenu Renaissance, qui veut dire la même chose, bien sûr. Voilà, c'est le 7e épisode depuis la trilogie. On a eu Jurassic Park, il y en a eu 3. Jurassic World, il y en a eu 3 aussi. Bon, j'ai vu le 1 et j'ai vu le Fallen Kingdom, mais j'ai pas vu le dernier, Dominion. Je l'ai pas vu, honnêtement. J'en ai aucune idée de quoi ça parle. Après Fallen Kingdom, ça m'a pas donné envie d'aller voir le 3e. Et maintenant le Rebirth, je me suis dit allons voir. De toute façon, il s'appelle Rebirth, donc c'est un peu un reboot ou un truc de la série. Ça va repartir sur un nouveau truc. Mais selon la bande-annonce ou le trailer que j'ai vu, c'est comme le début du Fallen Kingdom ou Jurassic Park 2. Ça n'a aucun sens. Parce que si on regarde le Jurassic Park 1, il y a une scène où on voit Nedry aller dans un frigo voler des échantillons. Ces échantillons, ça s'appelle les cellules mères. Ce qu'on appelle en anglais the master cells. C'est les cellules maîtresses. En français, on dit les cellules mères. Quand on fait du clonage ou de la manipulation génétique, on a toujours un stock de cellules souches quelque part dans un congélateur. Parce qu'on prend et on les laisse. Et le jour où on en a besoin, on les ressort, on les laisse développer et après on prend une partie pour qu'on n'en perde jamais. Donc le Jurassic Park 2, envoyer des gens pour aller chercher des dinosaures, on peut les recloner. Bon, c'est vrai que le film, il ne nous dit pas combien de temps ça prend. Aller chercher des dinosaures vivants, je peux le comprendre. Mais, par exemple, envoyer des gens au fond du lagon pour récupérer un squelette du l'Indominus, ça c'est débile. Voilà. Après, si on veut chercher de l'ADN d'un animal très dangereux, il y a une technique qui est très très facile. Tous les êtres vivants, ils font caca. C'est vraiment un gros tas de merde. Tu attends qu'il fasse caca, qu'il s'en aille. En général, ils ne rôdent jamais là où il y a leur toilette. Tu ramasses le caca, tu as l'ADN de ton animal. En plus que tu as de l'ADN, tu as son régime alimentaire. Tu peux savoir ce qu'il a mangé aussi. Voilà. Il fait pipi, tu collectes le pipi, tu as son ADN. Il se frotte sur un arbre, par exemple. Vous voulez l'ADN de l'Indominus? Allez dans l'enclos de l'Indominus. Il y a son ADN un peu partout. Je vous rappelle, avant de massacrer une équipe, il s'est arraché son tracker GPS. Récupérez le petit morceau et vous avez son ADN. Et bien sûr, à savoir que l'ADN, normalement dans la nature, il a une durée de vie de 500 ans. J'ai aucune certitude là-dessus, je sais que je l'ai lu quelque part. Donc on pourrait le trouver. Ce qui fait que, voilà, c'est envoyer des gens pour récupérer de l'ADN et risquer leur vie sur des êtres vivants et dangereux. C'est juste débile parce qu'on peut faire mieux. Sinon, qu'est-ce qui m'intéresse dans le film? 1, il y a Scarlett Johansson. Voilà. 2, réalisé par Gareth Edwards. Gareth Edwards, c'est qui? C'est Monsters, Godzilla et Godzilla, le premier du nom. Et donc 2014 et Rogue One, Star Wars Story. Après, il a fait un film. Il s'appelle comment? Le créateur. The Creator, que j'ai pas vu malheureusement. Je me rappelais plus pourquoi, mais j'ai pas pu le voir et je l'ai pas. Donc voilà, pour Gareth Edwards, sa filmographie, à un film près, je suis à jour. Il me manque un film. Et bien sûr, Gareth Edwards, on sait, il a le chic, il a le don
de filmer le grandiose et de montrer comment certaines choses sont grandes à des échelles humaines, qu'on puisse comprendre la grandeur du truc. On l'a vu sur Godzilla et surtout sur Rogue One par rapport à la taille des vaisseaux, la taille de là, je sais plus comment il s'appelle le truc qui explose les planètes. Le vaisseau mère dans Rogue One. Noir. Là, noir. Je sais plus. Purée, oh là là, la mémoire c'est dingue. Hein. Des fois les trous de mémoire c'est dingue. Voilà. Sinon, ça c'est le réalisateur, il est unique. Le scénariste, pareil, il est unique. Il s'appelle David Koepp. Alors il a du bon, il a du mauvais. Hein. Par exemple, c'est celui qui a scénarisé La Guerre des Mondes de Spielberg. Donc vous aimez ou pas, c'est quelqu'un qui a quand même bossé avec Spielberg. Oh non, non, faut pas que j'enlève le micro. Il a bossé avec Spielberg. Il a écrit Jurassic Park, le 1 et le 2. Donc il a fait le 1 avec la scène de Nedry qui vole des échantillons au frigo et le Jurassic Park 2 où il fallait récupérer des dinosaures alors qu'ils peuvent les recréer. Ça c'est débile. Snake Eyes, un super film avec Nicolas Cage. Panic Room, Jodie Foster et Forest Whitaker. Oui. Hypnose, moi je pense à un film, c'est avec Kevin Bacon. Snyderman, le premier de Sam Raimi. La Guerre des Mondes, je l'ai déjà dit. Zathura, un film pour enfants, mais j'adore. À l'époque, il y avait Jumanji et quelques années plus tard, on a eu Zathura. Et Zathura, j'ai bien aimé. Indiana Jones et le Royaume du Cristal. Et Indiana Jones et le Cercle de merde, je sais comment il s'appelle. Indiana Jones 4 et 5. Voilà. Ah oui, l'attaque du métro 123. La momie, le dernier, avec celui que j'ai pas aimé, avec Tom Cruise. Et c'est tout. Sinon, le film, voilà. Donc, le scénariste, il a déjà des trucs bien et pas bien, mais là, rien que par la bande-annonce, on sait que ce qu'il a écrit n'est pas bien pour Jurassic Rebirth. C'est pas évident de repartir et d'écrire quelque chose de beau et de bien et de cohérent sur une saga qui est déjà partie en vadrouille toute seule. Pas la grande vadrouille, juste en vadrouille. Le film, il dure 134 minutes, donc ça veut dire 134 minutes. 120 minutes, c'est 2 heures et 14 minutes. Donc 2 heures et 14 minutes, générique inclus. On enlève les 14 minutes. Donc c'est 2 heures à peu près de film. Pareil que Superman. Et il a coûté, ça dépend des sites internet, 180 millions de dollars. Voilà, donc sur ça, je vous dis, pensez à liker, vous abonner, activer la petite cloche. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se revoit après la bande-annonce. Allez, ciao! Elle implique les plus grands dinosaures existants. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il n'y en a plus beaucoup. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. Oh, dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. Re-salut. Voilà, Jurassic World Rebirth ou Renaissance. Il est bien, sans autre. C'est qu'au bout d'un moment, voilà, il y a moins de dinosaures, je dirais, que d'habitude. Parce qu'on en croise quelques-uns, mais pas plus. Donc, dans le film, ils nous refont quoi? Il faut aller chercher du sang. Alors, j'ai rien compris à leur explication parce qu'elle ne tient pas debout d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de mes connaissances personnelles. Il faut du sang
vivant pour qu'ils puissent analyser l'ADN. Il faut savoir que, de mes connaissances, l'ADN, qu'on les chiait, ou qu'on les pris dans notre chair, ou dans notre squelette, ou dans notre cadavre, c'est le même. Hein. Il n'y a pas de différence qu'on le prenne vivant ou... Voilà. Pour une boîte pharmaceutique qui veut faire un nouveau truc qui prolongera la vie des gens, etc. Bien sûr, avec le sous-texte comme quoi c'est pas destiné aux simples gens, c'est destiné aux gens fortunés parce que c'est un truc qui va rapporter de l'argent. Donc ils vont chercher Scarlett Johansson, elle qui est spécialiste des missions un peu discrètes dans des zones où on n'a pas le droit d'y aller. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. Voilà, donc ils ont besoin de ramener du sang de 3 dinosaures bien précis. Le truc là qui ressemble à un diplodocus, le mosasaure et l'hexacoloate ou truc machin, qui vit dans les ruines Inca. Voilà, il leur faut ces 3 là. Ouais, bien sûr, comme toujours, le film l'explique, mais sans autre. Ça n'a aucun sens et aucune logique, mais il faut les récupérer, donc ils y vont. Le mosasaure, c'est très simple, vu qu'Engen avec le foirage de Jurassic World, le parc, ben, ils ont vendu les données GPS, non pas les données GPS, les trackers GPS plutôt, parce que le mosasaure, son GPS, il est toujours dessus, à d'autres boîtes qui peuvent aller les suivre pour des données scientifiques au machin. Ça, c'est tout. Donc ils vont le machin. Bien sûr, comme c'est David Koepp qui a écrit le film, comme je l'avais dit, il a écrit Jurassic Park 1 et 2. Automatiquement, moi j'ai vu le Jurassic World 1 et 2, j'ai pas vu le 3. Que serait un film Jurassic Saga s'il n'y a pas d'enfants? C'est une mission secrète, il faut envoyer des mercenaires. Et il a quand même trouvé le moyen de nous foutre une famille avec des enfants. Allez, un petit spoiler. Donc c'est un père avec ses 2 filles et le copain de l'aîné. Il décide de faire une traversée de l'Atlantique ou de le Pacifique. Je ne sais même plus sur quel océan ça se déroule. Et il chavire parce que il se sent fait renverser par une créature marine. On va dire ça. Le bateau capte le message de détresse. Comme par hasard, sur le bateau, il y a quelqu'un qui a perdu un enfant. Donc il décide, vu en sachant qu'il y a des enfants, il décide d'aller les sauver. Ils se retrouvent tous sur l'île avec l'attaque du mosasaure. Ils se séparent, la famille d'un côté, les mercenaires de l'autre. Donc les mercenaires, ils se chargent de continuer leur mission parce qu'ils ont récupéré le sang du mosasaure, récupéré le truc. Et la famille vit son périple. Donc on a 2 histoires en parallèle. Bien sûr, ils finiront par se rencontrer à la fin. Maintenant, ce que je n'ai pas compris dans le film, dans l'histoire, c'est que le film, il commence en nous disant il y a 17 ans. Donc il y a 17 ans, sur une île, c'est un truc. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Vu que le mec, il a fait Godzilla, c'est la même chose. Dans un labo, machin, ils y vont, tac. Ils sont obligés de fermer les portes. D'ailleurs, c'est ce que je ne comprends pas. Comment ça se fait que quand le confinement... Alors, l'idée, je l'ai trouvée bien. Parce que le mec, il mangeait une barre chocolatée. Il jette le papier par terre. Le papier se fait emporter par le vent. Tac, à un certain moment, il se fait aspirer. Il se retrouve là où il ne devrait pas. Comme on sait que c'est de l'alu, ça crée un court-circuit. Une porte se referme pas. J'ai travaillé dans des zones où il faut être confiné. Quand le confinement n'est pas respecté, donc la porte ne se referme pas, on a juste une alarme. Ça ne déverrouille pas tout le centre ou tout le complexe scientifique. La porte, on a juste une alarme. Et en général, quand l'alarme s'enclenche, ça verrouille plus ailleurs que ici pour garder quand même ce qui est déjà confiné. C'est un peu le principe du Titanic.
il a des portes, s'il a une brèche, l'eau va s'engouffrer, il y a des portières qui vont se fermer, on a des compartiments qui vont se remplir et d'autres qui vont être sauvés. C'est le même principe. Sauf que là, dans les films, malheureusement, dès que le confinement est... Et j'ai plus le mot, ça déverrouille tout le site. Donc la créature moche, elle vient, sauf que confinement, machin, tout se déverrouille sauf une porte qui va se fermer. Et il y a un gars qui se retrouve derrière. Ce qu'on voit dans la bande-annonce. Donc voilà, le monstre il apparaît à la fin, il n'a pas d'utilité. Aussi il y a un truc, bon on creusera un T-Rex, machin. Il y a un truc que je comprends pas dans ces films, c'est que comment vous nous faites de grosses bestioles qu'on peut entendre à des kilomètres, mais quand on est à côté, elles peuvent se déplacer sans qu'on les entende. Voilà. Comme le T-Rex, on le voit, il est à une dizaine de mètres d'une personne. Il y a quelque chose qui nous obstrue la vue. Quand on enlève ce truc, le T-Rex a disparu. On ne sait même pas par où il est passé. Bien sûr, après, on n'entend ses pas et on le voit arriver de l'autre côté. Voilà, c'est... Bien sûr, voilà. Donc, il y a des enfants, il y a un T-Rex. Il y a des raptors, mais ils ne durent pas longtemps. Il y a de la jungle, comme dans Jurassic Park 2, vu que c'est écrit par le même. Il y a une scène qui se passe dans une sorte de supérette qui peut nous faire rappeler la scène de la cuisine dans Jurassic Park 1. D'ailleurs, presque. À certains plans, on a la même vision dessous le truc, la patte, la griffe, mais c'est pas un raptor. Non, c'est bof, j'ai pas aimé. Honnêtement, j'ai pas envie de spoiler parce que bon, l'action, le suspense, il est bien, mais sans autre. Le film, voilà. C'est une histoire qu'on a déjà vue et revue. C'est Jurassic Park 1 et 2. Ça reprend les mêmes trucs. C'est Jurassic World 1 et 2. Il y a toujours des enfants en danger. Après, on connaît ce genre de film. Les enfants, ils sont pas vraiment en danger. Ils vont jamais se faire bouffer. Quelle que soit la scène que tu nous mets. Il y a une petite tension scénaristique, mais d'un point de vue spectateur, ça marche pas. Voilà, honnêtement, bof, Jurassic... oh là là, j'oublie toujours. Jurassic World Renaissance, c'est pas une renaissance, c'est juste un ressucé des anciens films Jurassic Park. Il apporte rien de nouveau ni d'exceptionnel. Voilà, j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Jurassic World Renaissance, j'ai pas aimé. Je vois pas l'intérêt. J'ai plus préféré mon Superman que j'ai vu hier. Ouais, là ça fait 2 jours que je vais au cinéma. Que ce Jurassic World. Ça fait un moment qu'il est au cinéma, donc voilà. Vous raterez rien si vous ne le voyez pas. Pensez à liker, vous abonner, activer la petite cloche. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais Jurassic World Rebirth, mon prochain film, ce sera sûrement Les 4 Fantastiques. Bien sûr, attendez-vous à des vidéos avec ma princesse. Mais on ne sait pas encore. On a été voir Dragon, mais voilà. Comme on était avec des amis, on n'a pas fait de vidéo critique, mais ça va arriver. On essaiera de faire une quand on aura le temps. Voilà. Allez, ciao!